Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Ici Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 18 septembre 2017. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et bonjour à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, poser vos questions, bien sûr j'y reviendrai tout au long de ce webinaire. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà donc pour cet avertissement, on va débuter par le calendrier macroéconomique, qui est en effet pour constater que malgré quelques statistiques tout de même importantes, euh, peu de volatilité est à noter sur les marchés. Donc, en effet, sur le plan macroéconomique, on a pu noter ce matin, donc il y a quelques heures, une accélération de l'inflation sous-jacente en zone euro, 1,3%, qui est supérieure donc aux attentes du consensus qui tablait sur un statu quo à 1,2%. L'inflation globale accélère également à 1,5%, accélère de manière attendue et anticipée par le consensus en glissement annuel, ce qui est donc finalement bon signe finalement pour l'euro, puisque cela confirme l'éventualité d'un resserrement monétaire de la BCE dans les prochaines semaines. Je rappelle rapidement sur l'euro que Mario Draghi a indiqué il y a 2 semaines lors de la réunion de politique monétaire de la BCE qu'il y aurait un débat à l'automne prochain sur l'adoption d'une mesure de resserrement monétaire, ce qui peut se matérialiser par un tightening, donc la réduction du programme de quantitative easing de la BCE. En tout cas, donc, ces chiffres sur l'inflation donnent du sens à ce rendez-vous donné par Mario Draghi, donc à l'automne prochain. Alors, autre élément important, bien sûr, sur le calendrier macroéconomique, c'est cet après-midi à 17h. Il y aura une intervention de Mark Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Je rappelle donc le contexte de la livre sterling. La livre sterling a retrouvé, on verra dans un instant, a retrouvé quasiment ses niveaux pré-Brexit jeudi dernier, suite à l'intervention et au statu quo de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, donc, qui a indiqué, je le rappelle, dans son compte rendu de cette intervention et de cette réunion, qu'une hausse des taux, en tout cas, elle a laissé entendre qu'une hausse des taux pourrait avoir lieu lors des prochains mois, ce qui avait, je vous le rappelle, fortement soutenu la livre sterling. Alors, on passe au graphique. N'hésitez pas, donc je le rappelle, donc à laisser vos commentaires et réagir sur le chat, à me dire tout simplement si vous êtes d'accord ou non avec mes stratégies. Bah, pour le coup, première stratégie donc du jour, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar, je maintiens ma stratégie haussière. Alors, peut-être pas sous cette résistance à 1,1975, ce qui est finalement d'ailleurs une zone de résistance puisque le seuil à 1,20 en soi joue un seuil psychologique, donc une résistance également psychologique. Donc peut-être pas sous cette zone de résistance 1,20 à 1,1975, mais en tout cas, euh, je pense que l'euro-dollar finira par franchir de manière plus solide et plus concrète donc cette zone de résistance. Plusieurs éléments, bien sûr, me laissent anticiper ce scénario. Tout d'abord, la tendance de moyen et long terme qui est largement haussière, comme le montre ce canal ascendant initié depuis le mois de février dernier, donc depuis 7-8 mois. L'aspect fondamental, bien sûr, je l'ai expliqué en introduction de ce webinaire, mais Mario Draghi euh, et la BCE donc se situent dans une phase de resserrement monétaire, dans un cycle hawkish, comme on l'appelle. Bien que la Fed d'ailleurs soit également dans une phase de normalisation, la Fed reste prudente. La Fed est prudente dans sa normalisation monétaire. La Fed et Janet Yellen ne veulent pas brusquer les marchés et c'est la raison pour laquelle tout simplement il va pas à pas. Elle laisse entendre petit à petit donc qu'elle va réduire son bilan. C'est un des enjeux d'ailleurs de la réunion de la Réserve fédérale ce mercredi, qui est d'ailleurs, je le rappelle, puisque je parlais du calendrier macroéconomique, l'élément central, le point central qu'il faudra suivre ce mercredi. D'ailleurs, il y aura un point de marché spécial
donc à 19h45 mercredi avec Valentin en franc. Et donc tous ces éléments finalement me laissent penser donc que le taux de change euro-dollar pourrait franchir donc cette résistance en données journalières à 1,1975. Donc à court terme, objectif à 1,20 et sur du moyen terme, objectif à 1,2070. Pourquoi 1,2070? Tout simplement, déjà il s'agit de ce point haut de la séance du 29 août et également en données 4 heures. En données 4 heures, nous retrouvons également une résistance avec ces bougies 4 heures donc de la séance du 8 septembre. Donc c'était il y a une dizaine de jours. Donc voilà mes cibles, 1,20, 1,2070 sur la paire euro-dollar. On va passer à la livre sterling. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette stratégie. La livre sterling qui reprend son souffle, comme le montre finalement la cassure de ce tout petit rectangle, donc en données 4 heures, et donc la cassure de ce support à 1,3558, qui est la partie inférieure de ce rectangle. Donc en effet, le marché reprend son souffle. Il pourrait poursuivre sa consolidation, bien qu'il ne parvient pas à effectuer un nouveau plus bas, je dirais depuis la fin de semaine dernière. Donc il tente de se stabiliser, mais en tout cas, les acheteurs donc reprennent leur souffle et cette consolidation pourrait se poursuivre, car comme vous le voyez en 4 heures, il y a la cassure d'un support et c'est la cassure d'un seuil qui n'est pas anodin, c'est le seuil à 70. Donc en effet, je rappelle que Wallace Wilder lui-même, qui est l'inventeur de l'indicateur RSI, a indiqué qu'on pouvait pratiquer du chartisme sur son indicateur. Mais donc en effet, le GBP-USD pourrait de nouveau consolider sur du court terme. En revanche, à moyen terme, la tendance, le potentiel même est haussier. On le voit donc en données journalières, mais surtout en données hebdomadaires, avec le franchissement, on l'a vu la semaine passée, on a suivi ensemble, de cette énorme résistance formée suite à la victoire du Brexit à 1,33. D'ailleurs, je le constate en même temps que vous, le marché ne parvient pas encore, finalement est couvert par le cours de clôture de la séance Brexit. Cours de clôture donc de la séance du 24 juin 2016 à 1,3680 quasiment, que le cours ne parvient pas encore à marcher. Donc c'est le seuil finalement psychologique, je pense peut-être le dernier rempart d'un marché baissier qui selon moi n'en est plus vraiment un. Je pense qu'à moyen terme, le marché pourrait atteindre les 1,40 dollars. Et d'ailleurs, le GBP-USD pourrait de nouveau repartir à la hausse cet après-midi avec l'intervention de Mark Carney. Donc c'est l'un des enjeux de la séance. En ce début de semaine où il y a peu de volatilité, le marché pourrait se rabattre justement sur ce qu'il a sous la main finalement et donc sur la livre sterling et le GBP-USD qui est l'une bien sûr des paires à suivre cette semaine entre l'intervention de Mark Carney cet après-midi et l'intervention de la Réserve fédérale, la réunion de politique monétaire de la Fed qui aura lieu, vous l'avez compris, demain, qui débutera demain, mais dont on connaîtra la décision mercredi soir à 20h et 20h30 donc avec la traditionnelle conférence de presse de Janet Yellen. Voilà donc pour le GBP-USD. Allez, un mot sur l'euro GBP, puisque comme je vous le disais, la livre sterling est l'un des actifs à suivre. L'actif à suivre, la paire à suivre, la devise à suivre sur le moment en ce début de semaine. Le GBP-USD également qui reprend son souffle et qui profite d'un effet de rachat de position vendeuse au-dessus de ce support à 0,8750. La consolidation, le rebond technique pourrait se poursuivre. Tout simplement en vue de ce pattern, qui est un pattern, donc une configuration, si cette bougie se confirme, de retournement, au moins de rebond technique du moins. Et donc, le GBP-USD pourrait de nouveau rebondir, mais en intraday bien sûr. Puisqu'à moyen terme, ma stratégie est baissière. De même qu'elle est haussière sur le GBP-USD, elle est logiquement, je dirais, baissière sur l'euro GBP. D'ailleurs, regardez l'indicateur RSI pour effectuer un pullback baissier sous les 30.
ce qui serait finalement un scénario techniquement cohérent avant donc de repartir à la baisse. Donc stratégie baissière de moyen terme, je précise bien de moyen terme, sur l'euro GBP, bien qu'attention, il y ait un support qui se forme, qui s'est formé donc à 0,8750, on l'a vu, même si c'est une zone de support à 0,8750 et 0,8760 livres sterling. C'est la raison pour laquelle, pour protéger son risque, je pense qu'il faudrait mieux attendre. En tout cas, ma stratégie baissière serait relancée en cas d'éventuelle cassure des 0,8750, ce qui permettrait donc de gérer notamment son ratio R3 avec ce seuil à 0,8750 livres sterling. Voilà donc pour le GBP USD. Alors comme je l'ai expliqué, il se passe peu de choses sur les autres paires de devises. On va tout de même dire un mot sur les majeurs et rapidement USD Yen qui a franchi cette résistance intermédiaire à 110,92 et donc l'USD Yen qui semble tout simplement se diriger vers la partie supérieure du range à l'intérieur duquel il fluctue depuis de nombreux mois. Et donc objectif à 114,50, c'est un objectif de long terme, moyen long terme, car pour les personnes qui découvrent ce point de marché, en effet, depuis un moment, je mets en évidence, en effet, c'est pas moi d'ailleurs, c'est l'analyse technique qui montre ce range, ce rectangle à l'intérieur duquel donc fluctue l'USD Yen depuis le mois de mars 2017, entre les 108,55 et les 114,50. Il y a 2 semaines, il y a une fausse cassure, une fausse sortie par le bas. Après la cassure donc sur ce support, je m'attendais à ce que le cours tout simplement dégringole, mais non, le marché a immédiatement corrigé et vous le voyez est en train de franchir les 110,92. Alors, il n'a pas encore clôturé ainsi en données hebdomadaires, on voit qu'il a échoué juste sous ce niveau, sous cette résistance vendredi dernier, mais pour le moment en tout cas, le marché semble bien parti pour poursuivre sa hausse et donc pour retrouver la partie supérieure de ce rectangle à 114,50. D'ailleurs, cette stratégie, et je fais une parenthèse sur les matières premières, est inversement corrélée donc au cours de l'once d'or. L'once d'or, lui, qui se replie à l'inverse donc de l'USD Yen qui rebondit. Et l'once d'or a cassé son support à 1322 $. Il y avait un très léger rectangle de court terme, donc différent du rectangle de moyen terme, de long terme pardon, de l'USD Yen. Donc à court terme, en effet, je pense que le marché, d'une part, pourrait atteindre les 1307. C'est une stratégie donc à trader pour les day traders. En revanche, je pense que dans les prochaines séances, le marché de l'or pourrait retrouver le seuil à 1300 $. Cette zone, donc 1300 $, 1295, qui est une ancienne zone de résistance pour le coup de ce rectangle de moyen terme. Je viens de vous montrer un rectangle donc de moyen terme de plusieurs mois sur le cours de l'USD Yen. Sur l'once d'or, on retrouve quasiment le même, mais orienté différemment, avec une sortie donc par le haut. Et donc le marché qui finalement se replie sous qui n'est pas parvenu encore du moins à franchir les 1360 $. Et donc repli technique, la consolidation également pourrait se poursuivre, mais je rappelle donc que l'once d'or est inversement corrélée à l'évolution du dollar américain, et donc que l'once d'or également sera à suivre cette semaine. Et d'ailleurs, on peut s'attendre à un décalage du prix mercredi soir vers les coups de 20h, 20h30, heure à laquelle donc la Fed donnera sa décision de taux et ensuite Janet Yellen tiendra son audition, sa conférence de presse. Voilà pour le cours de l'once d'or. Un mot, puisque je suis sur les matières premières, sur le cours du pétrole. Si vous avez des questions sur les autres paires majeures, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vois qu'il y a une question de la part de Pascal sur l'US dollar index, donc je vais y revenir dans un instant. Mais un mot sur le pétrole. Je profite de cette faible volatilité pour parler des actifs que je n'ai pas l'habitude de couvrir régulièrement. Le pétrole a franchi en données hebdomadaires le seuil à 50 $, qui jouait également un rôle de résistance, et a par la même occasion corrigé toute cette baisse qui a pris forme fin juillet jusque fin août,
Et en l'espace finalement de 2 semaines, surtout la semaine dernière où il y a eu une forte poussée du marché du pétrole, donc le WTI a franchi les 50 $. Il y a un petit repli technique en ce début de semaine. Et selon moi, un pullback pourrait prendre forme, est en train de prendre forme sur les 50. Alors bien sûr, la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Mais on voit que pour le moment, le seuil des 50 $ tient. Et donc le marché pourrait retrouver ce cluster qui est composé tout simplement de ce seuil horizontal, donc de cet ancien support qui joue un rôle de résistance potentielle à 5300, à 53 $25, puisqu'en effet ce sont euh, des contrats donc à la centaine sur ce CFD, donc sur mon graphique. En tout cas, le WTI pourrait donc selon moi retrouver les 53,25, qui est un niveau proche de cette oblique baissière de long terme. Voilà, je pense que le marché pourrait retrouver dans les prochaines séances, voire les prochaines semaines, ce niveau de cluster. Et ensuite, on verra comment réagira le marché. Sous un double niveau de résistance, le risque est bien sûr baissier, mais nous n'y sommes pas encore. À court terme, comme j'ai expliqué, le marché pourrait donc, selon moi, retrouver les 53,25. Voilà pour le WTI. Un mot sur les indices américains. Wall Street, nouveau record donc pour le Dow Jones, qui a franchi les 22 200 points, qui était le seuil à suivre. Donc, nouveau record. Donc, prochain seuil psychologique de moyen terme est le seuil à 22 500 points, qui est tout simplement un seuil symbolique. 22 500 points, donc à moyen terme. D'ailleurs, on voit que l'indicateur RSI croise à la hausse la bande 70. Et donc, selon moi, que ce soit à court ou moyen terme, tous les signaux sont au vert pour une stratégie haussière. Vous le voyez, la bougie hebdomadaire a franchi son point haut en termes de clôture la semaine passée, son point haut historique effectué lors de la semaine du 7 août. Et donc, tout simplement, je suis haussier objectif moyen terme, 22 500 points. Le S&P, ensuite je passerai aux questions, également effectué un plus haut vendredi dernier, a franchi enfin les 2500 points et donc stratégie également haussière sur le S&P 500, l'indice large de Wall Street. Un mot peut-être sur les indices européens et le DAX qui tentait de franchir ce matin la résistance à 12 575. Alors vu sur ce graphique journalier, vous vous dites sûrement qu'il s'agit d'une résistance lambda, mais non, car il s'agit, vous allez voir tout de suite, d'une résistance hebdomadaire. Voilà, cette résistance hebdomadaire finalement, cet ancien niveau de support, vous voyez avec ces bougies donc formées au mois de mai dernier, que le marché donc a du mal à franchir. En tout cas, pour revenir sur le graphique journalier, justement on voit donc qu'il y a eu un franchissement en cours, mais le marché s'est replié, retournement de marché en intraday. Donc attention, car la bougie n'est pas encore clôturée. En tout cas, si tout simplement la bougie actuelle, la bougie en cours journalière du DAX clôturerait de cette manière, clairement, à court terme, le risque, selon moi, serait baissier. Pourquoi? Car tout simplement, il y aurait l'apparition d'une shooting star, d'une étoile filante, qui est une bougie de retournement baissière, qui apparaît sous un niveau de résistance, donc finalement deux signes de baisse potentielle. Donc, selon moi, en effet, si la bougie serait amenée à clôturer de cette manière, eh bien, tout simplement, le marché pourrait retomber sous les 12 500 points sur du court terme. Alors, attention, car la séance en cours est loin d'être clôturée. Wall Street, le marché au comptant de Wall Street n'a pas encore ouvert. Il ouvrira dans une quarantaine de minutes. Donc, on peut s'attendre également à un mouvement de marché et la clôture en données journalières serait intéressante, bien sûr, sur le DAX. On verra si le marché échouera de nouveau ou non sous les 12 575 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, indice et également matières premières. J'espère qu'il vous a plu. Je passe donc aux questions et la question de Pascal sur tout simplement l'US dollar index. Alors laissez-moi simplement, je vous prie,
le temps de mettre un graphique. Le graphique qui arrive. Juste un instant, laissez en attendant vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions et laisser vos commentaires. Alors, voici mon graphique DXY. Eh ben, le dollar, déjà le contexte du dollar est baissier, clairement, que ce soit sur l'analyse fondamentale, mais également sur l'analyse technique, car si j'ajuste ce niveau de support qui a été cassé au mois d'août, fin août, donc il y a 2 semaines environ, 2-3 semaines, le marché a ensuite effectué un pullback sous les 92-87, qui était le niveau de support à surveiller qui a été cassé. Hein. Regardez ce graphique weekly, vous le voyez, niveau très proche des 93 qui a été cassé. Donc déjà, le risque est baissier, le contexte est baissier au vu de cette cassure de moyen terme. Maintenant, pour du court terme, puisque j'imagine que c'est ce qui vous intéresse, pour du court terme, donc on voit que le marché déjà se situe entre le point bas de la séance du 8 septembre dernier à 91 et entre cette résistance proche des 93 à 92-87. Donc bien que le marché tente de se stabiliser, on voit un potentiel baissier. Alors, comme je le dis souvent, entrer tout de suite en position ne permettrait pas de gérer son risque, car le marché se situe entre deux niveaux saillants. En revanche, ce que je remarque également à court terme, c'est l'apparition d'un tout petit fanion. Fanion qui, comme vous le savez, est une figure de continuation. Et donc, selon moi, la baisse pourrait se poursuivre. Voilà. Donc baissier sur le DXY. Un mot également en 4 heures peut-être pour être complet dans cette analyse. Bon, en 4 heures, on voit que le marché tente de se stabiliser, mais c'est logique puisqu'il n'y a pas de volatilité. Clairement, à court terme, le dollar attend la réserve fédérale de mercredi soir. Voilà, mon cher Pascal. Alors, peut-être d'autres questions qui viennent en attendant, je n'en vois pas d'autres. Je vous rappelle donc simplement donc que l'on se retrouve demain à 14h30 hein, pour ce point de marché, pour assurer un point sur les stratégies. Et demain sera peut-être notre dernier point de marché ensemble. Je verrai si j'en ferai un ou non mercredi. Pas sûr, car jeudi et vendredi, je serai absent. Donc soyez nombreux demain pour ce qui pourrait être mon dernier point de marché de la semaine. Voilà, merci à toutes et à tous. Et rendez-vous, donc vous l'avez compris, demain et sur Twitter. Tout de suite, @YoavNizar. Au revoir et bon après-midi.